C'est après une période d'hibernation, après la célébration du premier congrès du PDG suite au coup du feu du CTI le 30 août 2023, malgré que la pilule a du mal à se faire avaler, c'est dans ce cadre que le parti de masse est ressorti de sa réserve le 20 septembre 2024 à son siège à lui, au premier arrondissement de la commune de Libreville, où les membres du Conseil national MCN des 9 provinces résidant ou de passage à Libreville ont répondu présent à l'invitation d'Angélique Ngoma, secrétaire général du Parti démocratique gabonais. Il faut que je parle, que je dise tout ce que j'ai dans le cœur parce que ça fait plusieurs mois que la responsabilité nous a été donnée. Nous n'avons pas baissé les bras. Nous sommes là, nous travaillons. Comme les fourmis, discrètement, mais nous travaillons. Et on monte progressivement en puissance. Les premières réunions n'étaient nullement diffusées dans nos camus. Vous avez observé en dehors de la descente, de la levée de la descente des couleurs, il n'y avait pas autre chose. Mais depuis un certain temps, nous avons tourné des films sans parole. Et je constate que nous ne sommes pas les seuls et qu'il y a d'autres aussi qui font comme nous. Comme quoi, le PDG sait aussi montrer la voie quand c'est bien. Donc, nous montons progressivement dans le respect de la norme, dans le respect des institutions, dans le respect des autorités. Nous voulons tout simplement trouver la place qui est la nôtre dans ce vent de changement et que vive le Parti démocratique gabonais. C'est devant une salle qui a refusé du monde que le panel, présidé par Angélique Ngoma, face aux enjeux à venir et durant des échanges interactifs basés sur le diagnostic et les propositions que la pierre angulaire du PDG de l'ère de la transition invite la redynamisation du parti. On vient au parti pourquoi? Pour le clinquant. On vient au parti pourquoi? Pour se mettre au service des autres ou bien pour que les autres se mettent simplement à ton service. Oui. Nous qui sommes là, nous avons eu pour le parti. Oui. Grâce au parti, j'ai eu des responsabilités. Je n'étais pas la seule, je n'étais pas meilleure que les autres. Mais j'ai milité au parti, des opportunités se sont présentées. Comme on dit dans la vie, il y a toujours quelqu'un qui te tend la main, qui t'ouvre au moins une porte. Et moi, je pars du principe que le parti m'a ouvert des portes, m'a donné des opportunités que j'ai su saisir et j'espère les avoir partagées avec d'autres. Est-ce une raison de quitter le parti parce qu'il est en difficulté? Est-ce que je ne dois pas reconnaître le bien que les autres font? Ne nous voyons pas la face. Si on était dans une situation autre, beaucoup de militants, là, beaucoup d'entre nous lanceraient, je ne sais pas dans quelle situation on devait être. Il faut se dire la vérité. Nous avons fait des choses qui ne sont pas bonnes. Acceptons de dire que ça, ce n'était pas bien. Maintenant, si vous voulez qu'on rentre dans les détails, je suis sûr que vous allez bondir et me descendre. Donc, comme on dit chez nous, tuons le serpent. Prenons ces intestins-là, gardons. Parce que si on fait tout sortir, ça va sentir mauvais. Malgré les démissions de certaines PDG qui par le passé bombaient le torse en arguant la population d'être fidèle et loyale au PDG, cette attitude ventrale et mercantile ne freinera pas le nouveau départ du parti à l'ère de la transition qui compte se repositionner en rebattant la carte politique en 2025 dans l'espoir, la patience et la dignité.